Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous remercier les amis au nom de toute l'équipe de Lyon Fan TV pour ces magnifiques lives que nous avons fait hier et notamment ce débrief avec Craft Football que je salue aussi. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous suivre. On a battu un record cette saison au nombre de personnes qui nous ont suivis en visiteurs uniques. Plus de 2900 visiteurs uniques. Plus de 6000 reviews. On est, je crois que même c'est 6700. C'est absolument énorme. Merci à vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, mettez déjà un like et abonnez-vous, c'est très important pour nous donner de la force, du courage. Les amis, c'est un très beau début de semaine que nous vivons et on n'en a pas eu beaucoup des beaux débuts de semaine, vraiment. On a eu encore une fois une victoire dans l'Olympico et ça, c'est quelque chose qui est très récurrent avec l'Olympique Lyonnais et on peut que s'en réjouir. Nous sommes vraiment très heureux de cette victoire. Ça n'effacera pas, c'est vrai, cette saison qui est globalement l'une des pires des 30 dernières années, l'une des pires du 21e siècle, mais il y a quand même eu quelques satisfactions dans cette saison, et heureusement, puisque nous sommes le deuxième club de Ligue 1 en termes de budget, nous sommes le deuxième effectif de Ligue 1, tous les entraîneurs sont dithyrambiques avec nous. Sampaoli, il a été en conférence de presse en disant que dans cette équipe, il y avait de l'excellence du gardien jusqu'à l'attaque. C'est vrai, on a une équipe de qualité, mais on l'a trop peu souvent montré. La faute peut-être à, je pense, une stratégie qui n'est pas adaptée aux joueurs que nous avions. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. C'est peut-être la force sur ce match-là de Peter Bosz. C'est qu'il a renié les principes. Et ça, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Alors, bien sûr, il y a cet arbitrage. Alors, je sais que nous, on a souvent chouiné sur l'arbitrage en disant qu'on avait été malmené parfois cette saison par l'arbitrage, par les arbitres, par la VAR. Bien, cette fois-ci, c'est vrai, c'est l'Olympique de Marseille qui réclame des choses. Il y a ce penalty non sifflé, cette main de Dembélé, cet écrasement aussi de l'avant-bras de Pau Lopez par Dembélé, des décisions un petit peu litigieuses. On peut évidemment en faire des caisses, c'est vrai, quand on est Marseillais, mais ce qu'on retiendra, c'est avant tout la clim que nous avons posée au Vélodrome, que nos joueurs ont posé au Vélodrome, parce que gagner 3-0 au Vélodrome, dans un stade qui a plus de 40 000 spectateurs, c'est grand. C'est même très grand. Et ça, il ne faut pas minimiser quand même cette chose-là. C'est que l'Olympique Lyonnais, finalement, a été impérial sur les deux matchs. Même le match aller, bon, il y a eu ce coup de la bouteille, le match a été rejoué, etc. On a été aussi impérial. Et ça, je tiens vraiment à le démontrer et à le préciser. Alors les amis, vous êtes dans la vidéo, évidemment, des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est que l'OL a sorti son costume de gala et confirme qu'il est le roi de l'Olympe. Et oui, parce que c'est un costume de gala qu'a mis l'Olympique Lyonnais. On le sait, notre équipe termine globalement bien ses championnats. Je ne suis pas en train de dire, tiens, on a gagné au Vélodrome, comme je vous ai dit, ça efface le reste. Non. On sait que lors des grands matchs, les joueurs se retroussent les manches et souvent, eh bien, sortent des grosses prestations. Ça a été globalement aussi le cas cette saison, malgré peut-être l'aller-retour contre West Ham qui m'a laissé sur ma faim. Et là, on n'a pas vu le réel Olympique Lyonnais capable de se transcender dans les grands rendez-vous. Mais en tout cas, hier, il y a eu cet Olympique Lyonnais de gala, cet Olympique Lyonnais concentré, cet Olympique Lyonnais capable vraiment du meilleur, comme du pire. Mais hier, on a vu le meilleur de l'Olympique Lyonnais. Et je dirais notamment sur les buts qu'on a marqués qui sont exceptionnels. Les 2 et 3e buts sont superbes. Et ça, il faut le faire remarquer, il faut le dire. Et vraiment, il y a, je dirais, cette volonté énorme de nos joueurs de garder cette, je dirais, cette supériorité
dans cet Olympico. On est aujourd'hui la bête noire de cet Olympique de Marseille. On a cloué le bec de ces Marseillais arrogants et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que nos joueurs finalement ont fait preuve de caractère dans ce match-là et n'ont rien lâché. Et au final, comme le disait hier Giuliano, il y a quelque chose aussi de très très positif, c'est cette clean sheet, ce clean sheet. Et ça, c'est extrêmement bon aussi. Et on doit pouvoir en profiter. Notre défense a tenu le choc, malgré que c'est plutôt l'Olympique de Marseille qui a raté ses opportunités en début de match, notamment en première mi-temps avec Arkadiusz Milik, qui a raté l'immanquable. Et ça, vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait que l'Olympique Lyonnais a pu garder la tête hors de l'eau et a pu rendre une très belle copie vraiment hier. Alors, il y en a certains qui disent l'OL n'a pas fait un bon match. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Je suis désolé, le contenu de l'Olympique Lyonnais est bon. Alors, la première mi-temps, elle n'est pas très bonne. Mais les deux équipes ne sont pas bonnes. Je trouve qu'on a joué à la baballe, on n'a pas fait les courses qu'il fallait. Trop souvent, c'est vrai, cette saison, on a joué une mi-temps sur deux. Et c'est un petit peu l'ADN de l'OL. Mais quand il faut mettre le pied sur l'accélérateur et être tueur, et ça, on en parlera tout à l'heure aussi, eh bien, l'OL a été là. Et c'est pour ça que, vraiment, on confirme vraiment notre statut de roi de l'Olympe, les amis. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, et c'est quelque chose qu'on apprend finalement régulièrement en ce moment, c'est que Lukeba et Gusto, ont été impressionnants. Je minimiserai un petit peu la performance de Barcola qui a été beaucoup moins bon selon moi. J'en ai parlé un petit peu hier dans live, mais j'ai commencé par Lukeba et Gusto, notamment Lukeba. On le redira jamais assez, on a l'impression de se répéter, mais c'est sa première saison au haut niveau. 19 ans pour Lukeba, 19 ans. Et déjà des réflexes de très grands, de joueurs expérimentés. Ce qui m'impressionne, c'est son calme, sa sérénité et sa justesse technique. Il y a cette capacité d'anticipation, il y a cette capacité de relance chez Lukeba. Il y a cette capacité aussi à lire le jeu, à être intelligent. Et ça, à 19 ans, oui, c'est une réussite de la formation lyonnaise. Mais c'est aussi la réussite, je pense, d'un staff lyonnais qui était décrié, que j'ai décrié à juste titre. Mais c'est une réussite vraiment... alors, ça m'écorche la bouche de le dire, mais de Claudio Cassapa. Parce que Claudio Cassapa, c'est l'entraîneur un petit peu des défenseurs. Et je dirais que la post-formation de Lukeba a été très bonne. Alors, est-ce que c'est aussi d'être en contact, d'avoir été en contact avec Jason Denayer, avec Damien Da Silva, avec Boateng aussi, qui fait qu'il a progressé? Moi, je pense que c'est un tout. C'est un tout. Vraiment, Lukeba qui avait commencé pourtant qui avait commencé en préparation, on l'a vu face à Porto, on l'a vu face au Sporting, ensuite il a disparu de l'équipe et il est revenu par la grande porte. Et je pense que c'est un garçon qui ne doute pas. Sa grande qualité, c'est qu'il a du calme, c'est qu'il a de la détermination et surtout vraiment, je pense qu'il n'est pas trop stressé. Et ça, il a une sorte de détachement par rapport à la pression qui est hyper incroyable. Donc Lukeba, vraiment top niveau, mon gars, continue comme ça parce que je pense que tu vas avoir une très très grosse carrière, on espère le plus longtemps possible, à l'Olympique lyonnais. Et puis Malo Gusto, alors il fait une saison particulière, il fait une saison où il monte en puissance, vraiment énormément. Malo Gusto, il a tout simplement pris la place de l'international français Léo Dubois, ancien capitaine de l'OL, puisqu'il était capitaine, Léo Dubois, et puis... il y a eu ses blessures, il y a eu les critiques envers Léo Dubois. Et puis, je dirais, pareil, cette capacité de Malo Gusto à saisir sa chance, à faire preuve de détermination, à vouloir faire changer les choses. Hier, c'est non seulement une passe décisive, et quelle passe décisive pour Dembélé, mais c'est aussi lui qui provoque la faute sur le premier but de Lukeba, parce que j'en ai pas parlé, mais Lukeba, il met le premier but sur un cafouillage de la défense marseillaise, mais il met quand même ce but.
Lukeba, d'ailleurs, c'est le plus jeune joueur de l'Olympique Lyonnais à avoir marqué dans un Olympico devant Karim Benzema. Donc, c'est pour vous dire la précocité de ce garçon. Lukeba, buteur, Gusto, passeur. Et surtout, sur ce rush, il a été provoqué la faute. Parce que c'est sa capacité aussi à faire la décision, à courir, à accélérer, à dribbler. Il a réussi les 2 dribbles qu'il a tentés. Il a gagné 6 duels sur 10, Malo Gusto. Cette qualité de centre, même s'il en a raté un à un moment donné qui était plutôt simple, je pense, mais c'est aussi, je crois, 4 passes décisives cette saison, Malo Gusto, donc c'est très très bon. Vraiment, il lui aussi a fait preuve de caractère et je pense qu'il est en train de saisir sa chance et lui aussi de progresser. Ce garçon, ça se voit que c'est un garçon motivé, c'est un garçon sérieux, c'est comme Lukeba. Et ça fait plaisir. Et c'est aussi révélateur de la formation lyonnaise. On a formé quand même, on est en train de former, puisqu'ils sont toujours en post-formation, des joueurs très intéressants. Alors, bien sûr, on tresse des couronnes de louanges à ces joueurs-là, Lukeba et Malo Gusto. Malo Gusto qui est en phase d'apprentissage aussi. Moi, j'ai en tête quand même ce match aller face à West Ham où il fait une mauvaise passe en arrière et qui nous coûte un but. Mais c'est de l'apprentissage. Mais ce garçon-là, vraiment, a, je pense, un bel avenir devant lui. Il va juste falloir qu'il garde la tête froide, qu'il ne se blesse pas non plus. Mais c'est quelque chose quand même qui est assez incroyable. On forme à l'Olympique Lyonnais, pas tout le temps, mais des joueurs quand même qui ont beaucoup de qualité. Et on arrive à les post-former de manière remarquable. Voilà, il faut être très sincère dans ce qu'on raconte avec ces joueurs-là. Nos 2 joueurs d'ailleurs, Lukeba et Gusto, sont dans l'équipe type du journal de l'équipe. C'est quelque chose aussi à signifier. Donc bravo à eux. Alors bien sûr, moi j'ai tensé un petit peu Bradley Barcola, qui avait la chance d'être titulaire sur ce match-là, mais qui n'a pas saisi sa chance. Il était face aussi à un joueur très expérimenté, en la personne de Kolasinac. C'était très compliqué. Moi, ce joueur, peut-être qu'il va me faire mentir, et je l'espère. J'espère qu'il va me faire mentir. Mais aujourd'hui, je ne lui trouve rien de spécial, ce garçon. Je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Je trouve qu'il a le talent, il a peut-être, mais il a du mal à le montrer par rapport aux autres. Alors bien sûr, c'est moins de temps de jeu, évidemment. Et lui, il rentre tout juste dans la rotation. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'effet waouh que nous a procuré un Lukeba, que nous a procuré un Gusto quand ils ont commencé. Il a un peu plus de mal. Alors peut-être que ça va se développer avec le temps, sûrement. Mais pour l'instant, je trouve que c'est encore trop faible. C'est encore trop faible. Et c'était une récompense du coach et du staff de l'avoir mis titulaire sur ce match-là. Mais il n'a pas su saisir l'occasion dans un contexte de pression, dans un contexte de beaucoup de choses. À voir pour les prochains matchs, mais moi je le trouve plus intéressant dans ses rentrées que quand il est titulaire. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de tout ça. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Peter Bosz, pour une fois, a très très bien préparé le match. Peter Bosz et ses adjoints ont bien préparé le match. Ils se sont inspirés de ce qu'a fait Feyenoord contre Marseille. À savoir, attendre les Marseillais et leur placer des contres. Et on sait qu'on a été redoutable là-dessus. Ce plan a marché à merveille. D'ailleurs, Peter Bosz en avait parlé en conférence de presse en disant « Bon, on a bien étudié ce qui s'est passé contre Feyenoord. On savait qu'il y aurait de l'espace dans le dos des Marseillais, que les Marseillais jouaient très haut. Et l'intelligence de Peter Bosz a été de se dire « Écoutez, on ne va pas forcément jouer la possession pour la possession. Peut-être en première mi-temps, on a vu cette équipe ronronner. Mais en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on a trouvé? De la verticalité. De la verticalité. Et c'est ce qui nous a permis de gagner ce match. La verticalité. Jouer direct devant et jouer sur nos qualités. Finalement, jouer sur les qualités de ce groupe. Finalement, Peter Bosz, il doit être absolument pragmatique. Il sait qu'avec ce groupe-là, on ne peut pas jouer forcément de la manière dont il voudrait. Il doit s'adapter. Et j'espère que pour les 3 derniers matchs de la saison, alors bien sûr, ce ne sera pas la même configuration parce qu'on jouera face à des équipes qui soit jouent le maintien, soit pour Nantes qui joue un peu plus haut au classement. Il va falloir vraiment s'adapter, mais en tout cas,
Peter Bosz, en tout cas, était capable, sur quelques matchs cette saison, notamment des gros matchs, de trouver la clé. Mais il faut un petit peu mettre son poing dans la poche. Il faut pouvoir se réinventer et surtout être pragmatique. Et c'est ce qu'a fait Peter Bosz et son équipe. Et félicitations à lui, puisque c'était le plan qui a fonctionné à merveille. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'on a retrouvé une efficacité redoutable. Expected goals, 2,74, on a marqué 3 buts. L'OL est deuxième attaque expected goals. On est la deuxième attaque derrière le PSG à se créer le plus d'occasions. Et finalement, l'écart qu'il y avait entre ce que nous avons réellement marqué et ce qu'on aurait dû marquer, s'est réduit. Parce qu'on a marqué beaucoup de buts ces derniers matchs. Je crois que c'est 14 buts en 3 matchs, ce qui est tout à fait énorme. Et ça prouve que l'OL a une attaque de feu. Et si on avait eu cette réussite auparavant, je pense que ça aurait pu faire mal et on aurait pu être beaucoup plus haut au classement. J'ai en tête encore, j'en parlais avec Juliano au téléphone ce matin, ce poteau de Karl Toko Ekambi contre West Ham au match retour, il change tout. Si on marque contre West Ham, la physionomie du match change. Si Karl Toko Ekambi, pareil, met le but contre le Bayern Munich dans le Final 8, au lieu de le mettre sur le poteau, c'est un autre match. Alors bien sûr, tu vas me dire, Thomas, tu enfonces des portes ouvertes. Oui, peut-être. Mais c'est quelque chose aussi d'important. L'efficacité. D'ailleurs, Karl Toko Ekambi, qu'on a essayé de beaucoup trouver, notamment en première mi-temps, c'est un schéma de jeu très classique. On l'a vu souvent prendre le dessus d'ailleurs sur Paul Lirola. C'était une stratégie plutôt intéressante. Mais voilà, l'OL, finalement, sur ce match-là, était capable de montrer ce qu'il n'a pas pu montrer une grande partie de la saison. Et je dirais, on doit quand même être optimiste pour les derniers matchs de la saison, même si on n'est pas à l'abri d'un match nul contre Metz, évidemment, à domicile. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est en tout cas engageant de voir qu'on a retrouvé de l'efficacité et qu'on est devenu un peu plus létal devant le but. Cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que on a eu hier une sérénité tout à fait étonnante, je trouve, dans ce match. Pourtant, il y a eu des événements contre Montpellier qui ont été discutés, notamment sur cette chaîne, sur le chute par rapport de Toko Ekambi aux supporters, sur l'attitude un petit peu autour du club, beaucoup de pression, de tension avec les supporters. Et finalement, tout ça a fait que ça a galvanisé, je pense, les joueurs. C'est que toute cette pression mise autour de nos joueurs, la tension qu'il y a eu, finalement, cette tension-là, elle a été créatrice. Elle a créé des choses. Et elle a notamment créé un sentiment de sérénité. Moi, j'ai vu une équipe de l'OL, finalement, à qui il ne pouvait rien arriver. Dans combien de matchs cette saison, Milik face au but, tout seul, il met dedans? On l'a vu plein de fois. Mais c'est comme si il ne pouvait rien nous arriver. Qu'une force collective se dégageait du gardien à l'attaquant. Rien ne pouvait se passer. Même l'arbitrage était avec nous. C'est pour vous dire le contexte qu'il y avait. Cette sérénité, même cet ascendant psychologique, comme je le disais hier dans le live, il y a eu un ascendant psychologique dans cet Olympique. On sait maintenant que quand on affronte l'Olympique de Marseille, il y a cet ascendant psychologique. On est capable de les taper au Vélodrome. On est capable de les taper chez nous, pardon. Donc hier, vraiment, c'est finalement tout ce qui s'est... je dirais que c'est un sentiment complètement inversé de ce qui s'est passé cette saison. C'est-à-dire beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de calme, de sérénité, de détermination devant le but. Même en défense, il y a une solidarité qui s'est dégagée. Voilà, je pense qu'on était sur notre petit nuage et puis on a étraîné ce beau maillot bleu, voilà, qui est aujourd'hui un maillot collector qui a été remporté par Rash
Félicitations à toi, mon gars. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas. Les amis, on est très heureux d'avoir gagné cet Olympico. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Peut-être qu'il y aura quelques vidéos cette semaine. Ça dépendra un petit peu de l'actualité. En tout cas, on se retrouve sur dimanche 8 mai dès midi pour le live. Ça sera là mon match face à Metz. Allez, gros bisous les amis. On vous fait un gros cœur gros comme ça sur vous. À très vite. Ciao.